Mari de Naomi, la chance que vous avez depuis tant de temps d'étudier le Tanakh comme vous l'étudiez, il n'y en a pas beaucoup qui le font, et alors en français, je crois que vous êtes parmi les pourcentages infimes qui puissent étudier de cette manière-là. Stop. Alors, allez, on y va. Vous y êtes? Ouais, tu peux même baisser un peu. Soyez pas un peu lourde sur les bords. Top. Je fais une introduction parce que c'est filmé, j'aime pas couper, je suis pas un grand spécialiste des vidéos. Non, tu peux baisser. Alors, je dis Sefer Shmuel, donc j'ai pris mon livre de cours, comme ça je suis sûr de là où je vais, et l'un des 3 livres du Tanakh qui est partagé en 2. Vous avez que Shmuel et Aleph Bet, Melachim Aleph Bet, Divrei Hayamim Aleph Bet. Aval, on est obligé de préciser que ce partage n'est pas originel. C'est-à-dire qu'il est conséquent d'une traduction, celle des Septante, au IIe siècle avant Jésus-Christ, de ce partage-là. En vérité, le partage a été fait parce que le premier Shmuel va concerner 2 personnages essentiels qui sont Élie et Shmuel, et le deuxième livre, qui en vérité n'est que la suite du précédent, va concerner Shaoul et David, et donc le livre de Shmuel se situe entre le livre des juges que vous venez de terminer et celui que Bineder nous commencerons, qui sera Melachim. C'est-à-dire qu'à travers ces livres-là, nous rentrons véritablement dans l'épopée de la souveraineté et de l'indépendance d'Israël, pas avec Élie et Shmuel, mais nous commençons à mettre les pieds dans le plat, mais véritablement après, ce sera une épopée fantastique, non seulement du point de vue du KPDP, mais aussi du point de vue de la philosophie de l'histoire qu'il y aura retiré de cela. Et voilà, je suis content qu'on puisse filmer parce qu'il y a plein de gens qui rentrent en dehors du cours et on permet de les accoter, non seulement le cours où elle participe Martine, qui est le cours de 929 international, c'est-à-dire où on est en direct avec des dizaines de personnes de pays différents, et ensuite en différé avec des centaines de personnes qui rentrent. C'est filmé, c'est absolument extraordinaire. On est en direct sur la télévision Internet. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Voilà, mets une chaise, tu peux mettre une chaise. Ah, c'est bien comme ça. D'accord. On y va? Allez, je vous ai fait, mamache, une introduction légère. D'abord la partition du livre. En vérité qu'il s'agit d'un seul et même livre. Il a été partagé pour les raisons que je vous ai dit. Et quel est le sujet que cela concerne? La fin de l'époque des juges, mais où les juges ici, Élie et Shmuel, vont être des personnages atypiques en quelque sorte, et ils vont permettre la transition vers la royauté, qui ne sera pas la royauté de la maison de Juda, mais la royauté de la maison de Binyamin, et en attendant cette deuxième partie, nous rentrons dans le vif du sujet. Encore une fois, vous allez apprendre plein de choses, pas seulement, je vais essayer d'insister un peu plus. Tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Non. Qui c'est qui a écrit Shmuel? Oui, très bonne question. La plupart, Rabbi Yitzhak Abravanel, sur lequel nous nous référons, pense que c'est Yirmiyahu. C'est-à-dire parce qu'il y a énormément de choses qui sont ultérieures, qui font partie du texte, et on pense que la plupart des textes ont été compilés par Yirmiyahu, ou plutôt son scribe Baruch ben Neriah, ce qui n'empêche pas que Shmuel ait pu écrire quelques alinéas concernant, je dis pas quelques chapitres, Birla, je dis quelques alinéas qui ont été repris par Yirmiyahu plus tard. C'est-à-dire Shoftim. Qui c'est qui a écrit Shoftim aussi? Le livre de Shoftim, on pense que c'est Shmuel plus. Le livre de Shoftim. Concernant les juges, celui qui a compilé l'histoire des juges, c'est Shmuel, c'est-à-dire la fin de la judicature, en quelque sorte.
Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous allez voir, on va changer de tempo, on va changer de profondeur. Et au niveau de la dialectique, de la pédagogie, de la didactique qui va être entamée ici, on voit que ce sont d'autres auteurs qui dictent ici et ce qu'ils veulent faire passer. Alors, au fur et à mesure, je vous apprendrai d'autres règles du Tanakh vous en connaissez déjà beaucoup, mais vous allez en apprendre d'autres. Vayi ish echad mina ramataim, tsofim mi'ar Ephraim. On est dans le livre de Shmuel, bien entendu. Vayi ish echad mina ramataim, tsofim mi'ar Ephraim, Shmuel kana ben Yerocham. L'histoire commence par Vayehi. Cette règle, vous la possédez. Vous savez donc que bien avant de connaître le déroulement historiographique et historiosophique du texte, vous savez que nous allons vers quelque chose qui n'a rien de reluisant, qui n'a rien de foncièrement espérant. À nous, dans la texture du texte qui suit, d'être capable d'y puiser la réponse à notre affirmation. C'est-à-dire, si j'affirme Vayehi, il faut que je sois capable de prouver Vayehi dans la texture du littéraire. Vayi Shechan, il y avait donc un homme de Ramataim Tsofim, c'est le nom du village, qui habitait les collines de Ephraim. Vous vous rappelez où c'est Ephraim, au-dessus de Binyamin, c'est l'est d'Eretz Israël, où Shmo Elkana ben Yerocham. Ben Elihu, Ben Tochu, Ben Souf, Ephrati. Donc il est apparemment originaire de la tribu d'Ephraïm, tel qu'il est précisé. On continue à présenter. Nous allons poser les personnages sur la scène de l'histoire afin de savoir qui sont-ils d'abord. Le Velo Shte Nashim. Il a donc deux femmes. Shem Achat Chana, Veshem Ashenit Pnina. Vaï le Pnina Yeladim, ou le Chana En Yeladim. Je reprends le verset et je vous apprends une première chose. Velo Shte Nashim. Il a donc deux femmes. Mais je vous demande de prêter attention qu'il est écrit Shem Achat. En hébreu, il aurait dû être écrit Shem Achat. Et Ayedia, l'article défini. C'est donc que ce manque de définition veut nous dire quelque chose, surtout que juste après Nashim, Shem Achat Chana, Veshem Ashenit Pnina. C'est donc qu'il y en a une qui est définie et l'autre qui est indéfinie. Je n'extrapolerai pas pour l'instant. Je pourrais dire d'abord qu'une qui est là où il n'y a pas d'article défini, c'est qu'elle, à mon avis, elle occupe une position beaucoup plus foncière que la seconde. C'est-à-dire qu'à mon avis, Chana est Achat Veyechida, comme nous disons en hébreu. Elle est unique. Et donc, elle n'aurait pas répondu à l'attente des toladot que nous attendons, puisque l'épouse doit être à même de mener le projet de l'engendrement, de la génération, et donc il y a une deuxième femme, Shénit, elle est définie parce qu'elle est venue jouer le rôle de celle qui doit enfanter, donc définition. L'autre est indéfinie parce qu'elle est unique. La seconde est définie parce qu'elle est programmée. Vous voyez, déjà on commence, vous sentez que les choses, elles sont déjà dites de manière différente. Une richesse incroyable. Et puis, le contraste, Vayehi Pamshnia, donc il y a là un autre sursens douloureux qui est Vaï le Pnina Yeladim ou le Chana En Yeladim. Et alors on comprend pourquoi la première est Achat et la seconde Shenit. Vous comprenez? Il y a fait merde. Nous avons donc trois personnages posés devant nous. L'homme, dans la société patriarcale,
avec ses origines, il a un arbre généalogique, vous venez de l'entendre, il est donc un homme au blason, un homme au titre, et il a 2 femmes. 2 femmes parce que l'une va répondre au manque de la première. Mais n'oublions pas que celle qui est aimée d'un premier amour est cette unique, alors que la seconde répond bien sûr à une intimité, mais qu'elle répond quand même d'abord et avant tout à une nécessité. Ça va, René? Oui, mais comment on le sait? Mais parce qu'on vient de le lire, et parce qu'on étudie la grammaire hébraïque. Achat ve'ashenit. Et puis on vient de te dire maintenant, Pnina a des enfants, Chana n'a pas d'enfants. Il faut, c'est exactement comme aujourd'hui, lorsque tu étudies l'événement contemporain. Tu ne peux pas te contenter d'entendre que ton prof Roni, il est Aleph, Bet, Gimel. Il faudra que tu sois capable de croiser un certain nombre de savoirs et de connaissances pour prouver que l'affirmation que ton prof est Aleph, Bet, Gimel est vraie. De la même manière, nous croisons les connaissances ici. Connaissances dialectiques, connaissances grammaticales, connaissances historiques, ce qu'on appelle des factos, de fait. D'accord? Tu as compris? Donc il n'y a aucune chance que Hana ait été... Hana est l'amour avec lequel il se marie. Elle n'a pas d'enfant, il en épouse une autre. On pourrait en parler maintenant, alors disons-le carrément. Il y a un parallèle historiographique que nos sages feront avec qui? Sarah et... Celle qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Voilà. En classe, si on avait été en classe, je vous aurais donné le tableau des psukim, qui sont des véritables entrecroisés entre Rachel, lorsque je prends Yaakov par rapport à Léa et Rachel, et Elkana par rapport à Hana et Pnina. Je fais 2 tableaux et je fais des entrecroisés pour montrer à quel point la phénoménologie historique ici est un véritable parallèle. C'est ça qui est important de savoir. D'où la richesse de la chose. Donc nous avons 3 personnages. Elkana, Pnina et Hana. Pnina a des enfants, Hana n'en a pas. Bien avant que nous rentrions dans le vif du sujet, nous sommes nous-mêmes, je veux dire, si on était en classe, à même de pouvoir interroger déjà sur les scénarios probables dans une telle conjoncture familiale. Que se passe-t-il? Que ressentent-ils? Que vivent-ils? On peut imaginer un nombre de scénarios sans que nous n'ayons à lire la suite. Mais continuons et voyons ce qui est écrit. Ve'ala isha'u meiro miyamim yamima. Et cet homme quittait sa ville depuis toujours. Leishtachavod ve'lisboar l'Adonai tsebaot beshilo. Eh oui. Comment dire, le Misbéar, le Aaron Haïdout, l'Arche d'Alliance, etc. Tout était à Shiloh. Donc, on voyait Miyamim Yamima. C'est un homme qui est intègre, un homme, on dirait, aujourd'hui, on dirait pas pieux, parce que pieux, on a l'impression, comme disait Manitou, qu'il est inamovible. Alors que là, il est... Comment dire, il marche, il se met en marche. Nos sages diront qu'il faisait non seulement le pas pour aller à la rencontre de Dieu, mais qu'il essayait d'emmener dans ses pas les autres qu'il rencontrait en chemin. Donc, donc il allait pour se prosterner et sacrifier à l'Éternel Tsebaot, Beshilo. Vesham, qui siégeait à Shiloh, eh bien, Shne Bne Eli. Donc d'abord, on apprend qu'il y a un Élie et qu'il a 2 enfants, Hophni et Pinchas. Donc qui est le grand prêtre du moment? Eh bien c'est Élie. Et nous allons apprendre que Élie est aussi le juge. Et cela n'est jamais arrivé. Nous sommes dans une autre conjoncture où le juge et grand prêtre.
ou le grand prêtre, c'est-à-dire le maître de séance du sacerdoce de la Torah et du culte, en tout cas de la partie cultuelle de la Torah, eh bien, est entre les mains d'un homme qui va devoir jouer un rôle, peut-être sans qu'il le veuille, mais qui va lui être imposé, un rôle politique. Et les deux enfants du personnage en question, Aïli, vous vous rappellerez, Aïli avec un Aïn, faites attention. Pinchas, Hofni et Pinchas, Kohanim l'Adonai. Je vous rappelle, je vous l'avais dit, afin que vous soyez de ceux qui ne fassent plus l'erreur, Kohen ne veut dire que celui qui est le fonctionnaire de l'Éternel. Vous vous rappelez? Lechaen, être dans la fonction de ni plus ni moins. Kohen n'est pas une création ex nihilo, c'est une création yesh mi yesh. Le Kohen est l'enfant de Lévi devenu fonctionnaire de l'administration religieuse. C'est-à-dire, Zéou velo yoter misé. Son rôle est d'être à la responsable du sacerdoce, et lorsqu'il n'est pas au service du sacerdoce, et de pouvoir enseigner, cultiver et élever Israël. Vaï ayom, vaïsbar, vaï ba'ayom. Ça va être, encore une fois, vous voyez, le texte est toujours dans la même sonorité. Une sonorité qui va vous dire, faites attention. Il y a là un certain nombre d'éléments qui sont, difficiles à être entendus. Cette femme aimée qui n'a pas d'enfant, cette femme moins aimée, mais qui est aimée dans une intimité pour pouvoir donner naissance. Et puis, il y a Élie avec 2 enfants, et tout tourne autour de Vaï. Alors, que va-t-il advenir de ce Élie? Pourquoi nous rappeler les enfants? On attend, qu'est-ce qui va se passer? Vaï Yom. Donc, ce jour où il est monté à Ishilo, Elkana venatan le pnina ishto, ou les chol banea ou bnotea manot. Une fois qu'ils sont arrivés à Shilo, il y a la Séouda. Il a donné à manger et à boire à Pnina et à tous les enfants de Pnina qui sont ses propres enfants, bien entendu. Aval, regardez ce qui est écrit juste après, c'est le verset et ou les chana iten mana achat apaim. Mais à Chana, il lui donnait une double portion. Achat qui est Chana à Av. Vous entendez? Parce que être Chana, ce être, vous vous rappelez, l'essence de ce que représentait Chana, c'est-à-dire cet amour de jeunesse, ce premier amour qu'on veut épouser envers et contre tout les aléas de l'histoire, eh bien, être Hana à Av, aval, Vadonai Sagar Rachma. Et je veux que vous fassiez attention ici. Il a fermé l'utérus. Mais c'est plus que cela, je vous dis cela dans un instant. D'abord, je vous apprends autre chose. Il est écrit ici, il donne à Pnina une mana, à elle et à tous ses enfants. C'est la phrase que je marque sur le tableau. En face, dans le parallèle du texte, je marque, et Hana qui n'avait pas d'enfant, mais qui l'aimait, alors que pour l'autre le verbe aimer n'est pas, et elle a des enfants, mais il est marqué qu'elle a des enfants, mais le verbe aimer n'y est pas. Là, le verbe aimer est, mais il n'y a pas d'enfant. Là, il y a une portion, et là, il y a une double portion. Vous apprenez ce soir que cette relation de parallèle s'appelle en littérature, même française, un chiasme. C'est le parallèle chiasmique. Le chiasme, c'est l'opposition qu'il y a inversée entre 2 propositions littéraires. Tu te rappelleras? Parallèle chiasmique. C'est-à-dire, t'imagines, je te fais pas de dessin, mais... Je sais pas, on va le ressortir celui-là. Mais...
Alors, je vous donne un exemple. Evel aya roetzon, Caïn oved adama. Evel est le second. Il aurait dû être lui, il n'aurait pas dû être lui le berger. Parce que le premier, qui est le serviteur de la terre, aurait dû être le second. Et donc, il y a un propos inversé. Il y a donc un verset chiasmique. C'est-à-dire, il y a fait note. Deuxième chose, lorsqu'il est écrit qu'elle n'a pas d'enfant, et il l'aimait, aval, je dis, parce qu'il n'est pas écrit le aval, Dieu a fermé son utérus. En vérité, il a fermé quoi? Et c'est là qu'il y a, je dirais, ce que l'on appellera nous, une antinomie. Il a fermé ce qui était à l'origine de la miséricorde. Je veux que tu entendes le mot rechem milachon rachmanut. Le rechem est cette plasticité-là, et cette élasticité dans la plastique pour permettre à la naissance de se faire. C'est-à-dire, et donc il y a là comme une antinomie, c'est-à-dire dialectique, qui fait que là où doit être la miséricorde, eh bien, là où il y a l'amour, il devrait y avoir cette ouverture, et là où il y a l'amour, il y a cette fermeture. Donc il y a encore une fois, pas un chiasme ici, mais une antinomie dialectique. Mais là, c'est l'autre, il n'aime pas, il y a des enfants. Il n'y a pas marqué qu'il n'aime pas. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas écrit. Et ce qui est écrit, c'est qu'il aime Hana, mais elle n'a pas d'enfant. L'autre a des enfants. Il ne la laisse pas à Rama, là où il habite. Il ne la laisse pas, il la prend avec lui. C'est toute la famille qui monte à Shiloh, 1 fois, 2 fois, 3 fois par an. C'est important. Mais vous regardez le texte, comme on le travaille, mais on le décortique. Il aime l'autre. Ils auraient précisé qu'il aimait 2 femmes, donc une n'avait pas le droit. Oui, mais ce n'est pas parce qu'il est précisé qu'il aime Hana qu'il faut signifier automatiquement, dans un sous-entendu qui n'est pas inscrit, qu'il n'aime pas l'autre. Il est possible que l'amour qu'il y a entre Yaakov et Léa est un amour différentiel de l'amour qu'il y a entre Yaakov et Rachel. Et je crois qu'on l'avait étudié ensemble. Là, je ne comprends pas quelque chose. Eh bien, dis-le, ma Parce grande. que Hana a, et Hachem et Sagar, il a fermé. Ça veut dire parce qu'il y a de l'amour, alors Kadosh Baruch Hu, il a fermé. Mais non, je viens de te le dire, c'est une antinomie. Il veut, le texte veut éveiller ta prise de conscience. Comment? S'il y a l'amour, il n'y a pas ouvert, il y a fermeture. C'est contraire. Il y a fait. Eh ben, donc, lorsqu'il vient préciser le texte, que là où il y a amour, il n'y a pas d'ouverture, mais au contraire, il y a une fermeture, donc un manque de miséricorde, eh bien la douleur est d'autant plus intense. Ce que l'on veut, c'est que tu comprennes qu'est-ce que ressent Hana. Parce que Elkana est conscient qu'elle n'a pas. Mais vous voyez Elkana donner une double portion. C'est d'une certaine manière, de la part d'Elkana, essayer de consoler, de réparer une injustice de la nature, dirait-on. Mais il n'y a pas, on ne l'entend pas lui parler encore, bien évidemment. Pardon ? Je ne sais pas. Moi, je lis au fur et à mesure. Tu comprends? Il faut. Je ne présume pas de ce qui va survenir. Je ne dois pas connaître ce qui advient. C'est-à-dire, maintenant, nous allons voir comment les choses évoluent. C'est comme ça que nous sommes capables, vous comprenez, de décortiquer le texte et de l'entendre nous parler, mamash s'adresser à nous foncièrement. Qui est Hana ve Adonai Sagar Rachma. Vekiasata tsarata gam ka'az be'avur ar'imma ki sagar Adonai be'adrama. Qu'est-ce qui est écrit ici? Vekiasata
à Kaas. De qui? Nachon, il y avait un Vekiasata Tsarata. Qui est le Tsara de Hana? La rivette. La femme. La deuxième Qui femme. est la Tsara de Sarah? Agar. Qui est la Tsara de Rachel? Nachon, elles deviennent rivales. La chose est claire, bien entendu. Vekiasata Tsarata Vegam Kaas Be'avur. Ar'ima. Qui sagar Adonai Be'ad Rachma. Non seulement sa rivale lui portait sur les nerfs, car elle faisait tout pour lui porter sur les nerfs. Elle avait un rire laconique, un rire, ironique, etc. Mais non seulement cela, mais elle venait rajouter, en fin de compte, ce qui est écrit, et pourquoi cette douleur était importante? Arima, Raam, c'est le tonnerre, c'est la colère. Elle mettait en colère Hana des nerfs que Pnina mettait en boule chez Hana. C'est-à-dire que là où il y avait une plaie, elle s'amusait à remuer le couteau dans la plaie. On a titillé plus que titillé là. C'est véritablement faire mal. Mais j'apprends quelque chose de cela, bien entendu. Il est clair que l'amour que porte Elkana à Hana est ressenti par comment elle s'appelle, par Pnina, bien entendu. Elisheva, Yael, essayez de vous concentrer. Sinon vous ratez le... Ben oui, mais moi je vous dis quelque chose. Alors essayez d'écouter. Ronnie, pourquoi avoir rajouté Kisagar à Doshem Ba'ad Rahma? C'est pour ça. Kadosh Baruch Hu, il a fermé parce que justement. Il précise comment une femme qui l'aime. Non seulement elle a la douleur, elle ressent une souffrance de par l'attitude de Pnina à son égard, mais le texte veut te faire entendre que cette souffrance vient se surajouter à une souffrance déjà qu'elle supporte depuis des temps lorsque elle est stérile. D'accord, mais pourquoi ne pas avoir écrit comme tout à l'heure qui Hana à elle? Ve'adonai sagar, qui sagar Adonai Pourquoi avoir be'ad. rajouté Ba'ad? Parce qu'elle a l'impression d'une injustice. Ah, d'accord. Be'ad Rahma, ça veut dire que ce qui aurait dû être l'occasion de pouvoir donner naissance, elle se retrouve empêchée de cette ouverture, c'est-à-dire empêchée de pouvoir. En plus de sa fécondité, Voilà. Au manque de fécondité, Le manque. l'autre, elle l'énerve en plus. Non seulement elle n'a pas les enfants, mais l'autre, elle l'embête parce qu'elle n'a pas les enfants. Mais l'autre, elle est jalouse D'accord. aussi de... Elle le fait exprès. Qu'est-ce Ça qu'il y a veut dire que. Ah non, on continue. Ça Oui. veut dire que Pnina, elle fait exprès. Est-ce que Oui, mais ça veut c'est dire dans aussi la qu'elle Elle fait pas. Est-ce Je que ne. ça veut dire que Pnina aussi, elle rajoute un peu de pour titiller Hana? Mais c'est exactement le verset qu'on vient de lire, bien sûr. D'accord. Mais non, je ne viens pas dire que Pnina fait exprès, parce que là, ce qu'on nous demande, c'est d'avoir un regard opératif, psychologique. La situation ici est une situation donnée, et de savoir que ton mari, on va prendre un exemple des plus communs aujourd'hui dans la vie de tous les jours. Je me suis marié avec toi, mais j'ai gardé le souvenir de mon premier amour avec lequel je ne me suis pas marié. La femme qui sait cela, malgré l'amour que lui porte son mari, elle a instinctivement, si jamais elle était mise face à face avec l'autre, dans un mariage, dans une bar mitzvah, dans une brit mila, une espèce d'anti-présence, et où l'attitude comportementale, l'attitude de conduite, ou l'expression corporelle viendrait signifier l'animosité régnante ici. D'accord ? On n'a pas besoin de mettre des points sur les i, tout le monde sait de quoi on parle. Il est bien évident que nous devons continuer à lire ce qui est écrit.
Vechen ya'aseh shana b'shana midei alota bebait Adonai ken tachisena vetivke velo tochal. Alors là, cette phrase, elle vient vous dire qu'on était rentré, familialement parlant, dans une totale inertie de l'existence. Shana b'shana, nous allions à Shiloh, elle me prenait en grippe, il leur donnait leur portion et moi ma double portion, il me disait qu'il m'aimait, et la situation était la même. C'est-à-dire vous êtes maintenant dans un train-train quotidien qui mine, qui ronge de l'intérieur, parce que vous n'avez pas l'impression de pouvoir entrevoir, c'est le cas de le dire, une ouverture quelle que soit. C'est-à-dire que cette femme qui se sait d'une certaine manière ligaturée, eh bien, elle ne voit pas qui serait à même de pouvoir la délivrer de cette contrition obligée dans laquelle elle vit, et qui plus est, c'est que l'environnement qui est le sien continue d'être le même. C'est-à-dire que non seulement dans son ressenti intérieur, personnalisé, comme dans l'événement environnemental, rien ne change. Essayez d'imaginer ces femmes qui ont vécu pendant des siècles et des siècles de société patriarcale et qui étaient reclues, qui étaient mues dans des mouvances où elles étaient comme dans une forme de réclusion de la parole, du geste, du fait, du mouvement par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. Et que les choses étaient ainsi. Je crois que je vous l'ai dit une fois, mais je le dis souvent, je ne me rappelle pas en allemand comment c'est, mais lorsque Calvin et Luther, créent ce protestantisme que nous connaîtrons à travers eux, la formule pour la femme, c'est le jardin d'enfant, le lit de la femme et la cuisine de la femme. C'est-à-dire l'enfant, le lit et la cuisine. Ce sont les trois pôles, le triangle qui ressemble à celui des Bermudes parce que ça va les enfoncer complètement et elles ne seront jamais... je suis en train de lire un livre formidable parce que d'abord je l'adore et mon homme est un aimé. Enfin, il s'appelle Michel Onfray, un des grands philosophes français de ces 20 dernières années, et il a écrit un livre sur le rôle des femmes pendant la Révolution française, quoi. Et il fait un travail absolument extraordinaire. Lui, il fait sur la Révolution française, et moi, vous le savez, je le fais sur le Tanakh. Voilà, le monde n'est pas du même niveau, il est beaucoup trop fort pour moi. Bref. Et donc, rappelez-vous